Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on attaque aujourd'hui le 1er mai, le mois de la fantaisie. Cette année, je ne vous ai pas présenté de pal pour le mois de la fantaisie parce que au final je trouve ça assez bête de faire une pal, sachant que je pourrais vous présenter presque l'intégralité de ma pile à lire, parce que j'adore la fantasy, c'est vraiment un des genres que je préfère, et ma pile est essentiellement constituée de SFFF, donc à chaque fois je me triture l'esprit pour vous sortir quelque chose, en général une vingtaine de livres, et je suis sûre de ne jamais les lire. Donc cette année j'ai été raisonnable et je ne vais vous présenter que très peu de livres, mais des livres dont je veux absolument lire l'intégralité de cette pile. On va essayer, mais en premier lieu je vous ai sorti The Promised Neverland, le tome 17, j'ai le 18, j'ai le 19 dans ma pile aussi, donc déjà lire le 17 je serais très contente et ça me ferait un petit peu avancer dans cette petite saga manga. Et puis c'est réalisable, une saga manga ça va vite. On peut la classer dans Nous avons vécu beaucoup d'aventures, c'est une saga. Je veux absolument lire le premier tome, au moins, parce que c'est pareil, j'ai la saga complète, j'ai les 4 tomes, des Prélats de Phanéa, les terres d'exil. Le tome 1, c'est de C. Abécassis Weigel, et c'est Laurence, ma meilleure amie, qui me l'a offert à mon anniversaire en novembre, donc. Et je lui ai dit que je me le réservais pour le mois de la fantaisie parce que voilà, c'est de la fantaisie et je pense qu'il rentre dans la catégorie Nous avons trouvé l'amour, puisque il me semble qu'il y a... c'est très centré sur une histoire d'amour. Ce qui me faisait un peu peur, c'est qu'il est écrit très petit, c'est de l'auto-publication et j'avoue que je pense que je vais y passer du temps dessus. Donc en général je le mets pas dans un challenge ou je le mets pas dans quelque chose qui va me demander de lire beaucoup en très peu de temps. Donc bon, allez, je le place quand même parce qu'il faudra bien que je me lance un jour. Et quand on parle de grosses bricasses, je me mets Nevernight, le tome 1, N'oublie jamais, de Jay Kristoff chez De Saxus, dans la catégorie Nous avons appris, roman d'apprentissage, puisque nous sommes dans une école, il me semble. Il me fait énormément peur parce qu'il est énorme. Plus de 700 pages, et puis j'entends pas que des bons retours, donc je sais pas, mais on va se le tenter, on y croit. Bon, la fin du voyage en survolant, forcément je me suis mise Carrie, le tome 3, La tisseuse de ciel de Kristen Ciccarelli, paru chez Gallimard Jeunesse, parce que c'est le tome 3 et que j'aime beaucoup cette saga et que j'ai hâte de la terminer et voir ce qu'on nous propose avec ce tome 3, donc normalement... Alors même si ça parle pas forcément de dragons, parce que c'est vrai que le premier tome était très centré sur les dragons, le second tome beaucoup moins, il y a quand même un corbeau sur la couverture. Donc un animal volant, donc ça rentre. Pour partir à cloche-pied, le défi, je me mets un livre en anglais. Même si c'est très compliqué. Je m'étais mis un peu comme défi cette année de lire un peu plus en anglais, donc j'avais réussi en janvier, et puis complètement occulté les autres mois, donc je me dis allez c'est l'occasion, il faut que je lise en anglais, donc je me suis pris Flame in the Mist de René Adier, chez Oder et Stoughton. En plus c'est Stéphanie Piketty Bookin qui me l'a offert dans un swap il y a des années, et je ne l'ai pas lu parce qu'il me fait trop peur. On est plutôt dans un roman de samouraï, il me semble. Et j'ai tellement peur du vocabulaire que je me suis jamais lancée, mais il me fait tellement envie. En plus, il est très très beau. Très beau. Alors, c'est le défi du mois. Et enfin, vous voyez, j'étais hyper raisonnable. Je vous ai sorti 2, 4, 5, 6. Ça va être le 6e livre que je vous présente. J'ai sorti Steam Seller, le tome 1, l'héliotrope de E.S. Green chez Gulfstream Editor, puisque c'est le dernier finaliste du PLIB que je n'ai pas lu encore. C'est le dernier avant de sacrer le gagnant. Pour moi, pour l'instant, pour le PLIB, c'est rouge, mais celui-ci
a de tellement bons retours que je me dis qu'il pourrait détrôner Rouge et on va voir. Voilà, donc on est avec des pirates du ciel, il me semble, sur une terre fracturée. Dans quoi on peut le mettre celui-là? C'est une bonne question. Périple? Un voyage? Voilà, un périple, c'est parfait. Quoi de plus périple, quoi de plus voyage que des pirates? Voilà. Mais écoutez, c'est tout. Voilà, elle est très courte, ma liste de livres. Mais au moins, je me fixe comme objectif de les lire, ceux-là. Parce que c'est bien beau de vous présenter 20 livres. Je sais très bien que je ne pourrais pas les lire. Donc, voilà. On est le 1er mai, je ne vais absolument pas commencer mon mois de la fantaisie aujourd'hui puisque je suis déjà dans une lecture, dans 2 lectures, même dans 3 lectures. Mon Dieu, je ne vais pas y arriver. Je suis dans un thriller, donc rien à voir. Je suis dans un roman de fantaisie avec l'Empire d'écume. J'arrive, il doit me rester 200 pages, donc j'aimerais bien le terminer aujourd'hui. Et je suis dans Quête Daniel, le tome 1 Morsure Magique, donc de l'Urban Fantasy, mais que j'ai attaqué avant le challenge, donc je ne les compte pas tous ces livres. Mais il faut que je finisse quelques livres avant d'attaquer mon mois de la fantaisie. Et puis bien sûr, il va falloir que je lise aussi des SP qui me sont arrivés, qui ne font pas partie de la fantaisie. Et par contre, j'ai des SP qui vont arriver et qui font partie du mois de la fantaisie. Donc en soi, ma palle risque de changer un petit peu, mais comme d'hab. Aujourd'hui on parle mois de la fantaisie. Nous sommes le mercredi 5 mai et je viens de terminer la première lecture du mois de la fantaisie. Je l'ai choisi parce que franchement c'est un des livres qui me faisait le plus envie. Tout genre confondu, hein, que ce soit fantaisie, SFFF, n'importe quoi. Il me faisait très envie et donc je viens de terminer à l'instant Iskari, le tome 3, La tisseuse du ciel, que j'ai beaucoup aimé. Même si je pense que des 3, c'est celui que j'ai le moins aimé. C'est étrange parce qu'il regroupe les 2 premières histoires avec une nouvelle histoire, mais bizarrement, c'est celle qui m'a le moins plu. Pourtant, vraiment, elle fait le lien entre les 3 livres, quoi. C'est la concrétisation de cette histoire. Dans le premier tome, nous suivions Asha, qui était la tueuse de dragons du roi. Dans le second tome, c'était Roa, qui était à l'honneur. Et ici, nous allons suivre... je ne sais déjà plus. C'est malheureux, hein. Eris. Eris, j'ai lu quand même 400 pages de cette histoire avec Eris en personnage principal et je ne me rappelle plus son prénom. Donc, nous suivons Eris, qui est une jeune fille qui a été abandonnée, qui a été recueillie par des tisserands et qui a subi pas mal de choses dans sa vie, qui est devenue voleuse, etc. Et j'ai bien aimé. Franchement, j'ai retrouvé l'ambiance des autres tomes d'Iskari, mais l'histoire d'Eris m'a moins porté que les 2 autres, bizarrement. Mais bon, ça reste une super saga, j'ai vraiment beaucoup aimé tous les tomes. Et je vous la recommande parce que sincèrement, c'est vraiment très original, très bien construit. Parce que franchement, le premier tome était sur un personnage, le second tome sur un autre, ce troisième tome sur un autre personnage. Et l'auteur arrive quand même à nous faire aimer les personnages, même si, je vous assure, quand j'ai commencé le tome 2, je me disais mais non, moi je veux suivre Asha. Et en fait, l'auteur vous fait aimer Roa aussi. Et là, elle m'a fait aimer Eris aussi, mais d'une autre manière. Mais voilà, ce livre rentre dans pas mal de catégories du challenge. On peut parler de destin, avec le destin d'Eris et puis des autres, hein, clairement. On peut parler de créatures volantes, puisqu'il y a des dragons, plus un personnage qui s'appelle Corbeau. Nous avons aussi l'amour, puisqu'il y a une histoire d'amour dans ce tome. Donc voilà, premier livre fini pour ce mois de la fantaisie. J'avais commencé le mois de la fantaisie avec un autre livre de fantaisie. Mais comme je l'avais commencé avant le début du challenge, il ne rentre pas dans le challenge. Mais sachez que j'ai vraiment adoré ce roman, L'Empire d'écume, qui sort le 7 mai. Je voulais en parler quand même un petit peu parce qu'on est dans le mois de la fantaisie, que c'est un roman de fantaisie. Et même si je ne l'ai pas lu pendant le challenge, je vous le recommande très fortement. Mais bon, ça vous verrez dans mon point lecture.
j'ai recollé à la glu ma branche, mais elle se tire, enfin elle est plus aussi souple, donc ça déséquilibre toute la lunette. Pour l'instant je n'ai pas choisi ma prochaine lecture qui sera forcément dans cette pile là. Voilà, j'ai ma pile de livres moi de la fantaisie ici, mais je pense que je vais me concentrer sur autre chose, un autre livre, un service presse, histoire d'écouler un petit peu ce que j'ai en réserve. Je vous reprendrai quand j'aurai pris un autre livre de fantaisie.